خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم مازول فلاون والسلام عليكم bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et que vous terminez confortablement cette soirée du 22 septembre 2023 qui est un vendredi saint en Algérie, un jour de congé. J'espère que vous profitez bien de ce congé en dépit de tous les problèmes et angoissants et stressants. C'est-à-dire le mot confortablement n'était peut-être pas approprié avec tout ce que nous sommes en train de vivre en Algérie. On a expliqué ce matin dans une émission bien détaillée, qui a eu d'ailleurs beaucoup de succès. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre engagement, à travers vos commentaires, vos remarques, vos suggestions. Comment des millions d'Algériens sont menacés par la grande précarité et la pauvreté. Et malheureusement, la situation ne cesse de se dégrader en l'absence d'un plan de redressement national, d'une bonne gouvernance du pays et d'une stratégie pour rebooster l'économie nationale et surtout en l'absence de dirigeants qui se préoccupent d'abord des véritables problèmes d'intérêt général au lieu de se préoccuper uniquement de leurs intérêts personnels et de leur obsession pour se maintenir au pouvoir coûte que coûte en dépit d'un bilan catastrophique. Justement, nous allons analyser ensemble et je vais adresser un message très clair à Abdelmajid Tebboune. Et j'espère qu'il va l'interpréter comme il se doit, comme il devrait l'être, parce que ce n'est pas un message de menace, ce n'est ni une menace, loin de moi l'intention ou la possibilité de menacer un chef d'État. J'ai envie juste d'attirer son attention et de l'inviter à réfléchir pendant 1 heure et de rebobiner un petit peu, de revenir dans le passé et de voir comment le clan Bouteflika a fini en 2019. Et de voir comment son clan, aujourd'hui, en 2023, est en train de se comporter. Et j'aimerais lui poser la question. N'avez-vous pas remarqué quand même, Monsieur le Président, que votre clan reproduit les mêmes pratiques que celles du clan de Bouteflika? Et est-ce que vous ne pensez pas que vous risquez de finir, ou là de finir votre malheureuse, ou là d'avoir une fin malheureuse pour votre carrière de président de la République, de finir comme le clan Bouteflika en 2019. C'est-à-dire en 2024, est-ce que le clan Tebboune ne risque pas de connaître le même sort que le clan Bouteflika a connu en 2019? Ce sont malheureusement, ce parallèle, il est justifié. Pourquoi? شوفوا le clan Tebboune en ce moment. واش راهو يصير اليوم l'Algérie de 2023. La même crise, une crise économique encore plus aiguë et plus grave que la crise économique qui avait prévalu en Algérie en 2018. La vie est nettement plus chère, le chômage est beaucoup plus élevé, la pauvreté a beaucoup plus progressé, la misère sociale a beaucoup plus frappe une grande partie des foyers algériens, les phénomènes, les fléaux des pénuries des médicaments et des produits de première nécessité, l'absence de nouveaux, pas de nouveaux emplois, le chômage explose, pas de nouveaux grands projets. L'Algérie de 2023 est pire que celle de 2018, avec tant les mêmes paramètres. Alors je vois l'Algérie de 2018, avant l'Algérie de 2019 qui a connu la grande crise politique avec le début du Hirak en février 2019, c'est une Algérie qui était en panne, avec un président absent, avec aucun projet qui n'a été lancé, avec beaucoup de chômage, avec un impact direct de la crise, de la crise pétrolière qui a commencé de 2014 jusqu'à 2016. L'Algérie s'est appauvrie, les réserves de change ont beaucoup diminué, le train de vie de l'État a commencé à être réduit, les dépenses sociales ont commencé à être réduites, et du coup, l'aisance dans laquelle a vécu l'Algérie de 2008 jusqu'à 2013-2014 a totalement disparu à partir de 2017-2018. Et c'est cette crise économique et avec le développement de la pauvreté, de la misère sociale et des sentiments de frustration collective qui ont animé la population algérienne qui expliquent en partie l'enclenchement du Hirak en 2019. Ça, sur le plan économique, la situation de l'Algérie de 2023, elle est pire, 10 fois pire. Une inflation beaucoup plus galopante, un niveau de la cherté de la vie beaucoup plus dramatique, un chômage beaucoup plus élevé, une misère sociale et une précarité sociale beaucoup plus grave, une économie totalement paralysée. Au mois de 2018, il y avait quelques groupes privés, t'as les oligarques qui maintenaient une certaine activité économique en créant des emplois, en donnant l'impression qu'il y a encore des emplois, qu'il y a encore des projets, que Condor, les Koninef, les Haddad, qu'on le veuille ou non, ils avaient recruté, ils avaient créé des milliers d'emplois. Aujourd'hui, il n'y a aucune entreprise privée qui recrute. Au contraire, les entreprises privées sont en train de disparaître. Les importations ont été restreintes. L'économie, il n'y a pas de grands projets, aucun projet n'a été lancé. Le secteur privé, tant que les chefs d'entreprise, les entrepreneurs privés sont menacés d'emprisonnement, sont rackettés, on leur fait du chantage, on leur demande, ils font l'objet de redressements fiscaux totalement arbitraires et injustifiés, et ils font l'objet de procédures de contrôle fiscal totalement illégales. Ils sont rackettés, chef d'entreprise, à la commission de contrôle des opérations d'importation et des opérations douanières.
qui a été instauré en mai 2023 et qui a été gelé là au cours de la troisième semaine, à la fin de ce mois de septembre 2023. Elle est dans la situation économique à l'époque, en l'Algérie de 2018, il n'y avait pas une pénurie des problématiques au niveau de la gestion des lentilles, sachez, des huiles, tout ce que nous avons connu durant ces 3 ans, l'Algérie ne les avait pas connus en 2018. Et malgré cela, la crise politique a éclaté à cause d'une partie de la mauvaise situation économique. Sur le plan politique, l'année 2018 en Algérie, on retrouve dans cette année 2023, dans cette Algérie de l'année 2023, les mêmes symptômes de l'Algérie 2018. Un président pris en otage par son entourage. C'est vrai qu'Abdelmajid Tebboune n'est pas malade comme Abdelaziz Bouteflika, il est en bonne santé. Il est en bonne santé. À 78 ans, il se porte mieux qu'Abdelaziz Bouteflika à l'époque. Il voyage, il participe à des activités, des cérémonies internationales, il fait des visites d'État à l'étranger. Il a fait un discours à New York le 19 septembre dernier. Ceci dit, c'est son entourage qui le prend en otage. Depuis l'affaire Saïd Narza et l'instabilité des chroniques au niveau des lois et les dérapages médiatiques et ont totalement les développements politiques, les récents événements politiques. L'affaire Saïd Narza, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Une chef Nabli, un clan Tebboune qui manipule le président, qui empêche que ses propres partisans accèdent à lui, qui refuse toute critique, allergique à toute contestation, allergique à toute remise en cause, qui instrumentalise les institutions de l'État, qui met la PS, la presse publique pour dégommer, s'en prendre violemment à des personnalités qui oseraient critiquer la politique actuelle menée par le clan Tebboune, ou je venais appeler des conseillers comme Sidi Saïd, une lutte au niveau une grande lutte au niveau du plus haut sommet de l'État entre l'entourage de Tebboune et d'autres composants du régime algérien. Chef le patron de la police, son rôle durant cette année 2000, le rôle controversé de Zine Béchir durant cette année 2023, le rôle du PDG Sonatrach qui controversé, qui a été maintenu par Tebboune, l'instabilité, la dimension fantomatique du Premier ministre. Et le Abdelrahman ne travaille pas, il ne gère rien. Il fait que quelques temps, de temps en temps, une fois par semaine, le mercredi, il fait une réunion du gouvernement avec quelques ministres. Des ministres traitent directement avec la présidence, des conseillers qui dirigent le gouvernement à la place du Premier ministre. Kamel Moula, alors il a démontré encore plus qu'il y a plus qu'une Kamel Moula, il a démontré que l'Algérie de 2023, elle est plus malade. Et elle est gérée par des forces non constitutionnelles d'une manière encore plus excessive, plus brutale et plus dramatique que l'Algérie de 2018 à l'époque de Bouteflika. Kamel Moula, c'est lui qui annonce au peuple algérien le gel d'un dispositif réglementaire important qui était censé servir de lutter contre la surfacturation, de récupérer les recettes fiscales et parafiscales, l'argent qui a été volé à l'étranger. C'est Kamel Moula qui parle au nom du Premier ministre, Kamel Moula qui est reçu à la présidence, c'est lui qui parle aux médias, c'est lui qui fait la promotion du bilan de Tebboune, c'est lui qui parle à la place de Tebboune. Donc Kamel Moula, il est plus important que le Premier ministre, ou que le ministre des Finances, ou que le ministre du Commerce. C'est exactement comme l'époque de Ali Haddad. Sauf que Ali Haddad n'a pas fait aussi pire que ce qu'il est en train de faire Kamel Moula. Ali Haddad n'a jamais été reçu par Abdelaziz Bouteflika, n'a jamais parlé en son nom, n'a jamais éclipsé le Premier ministre, n'a jamais annoncé le gel de certaines lois ou la suppression de certaines lois à la place du gouvernement. Donc Kamel Moula, il est parti encore plus loin. Ça veut dire qu'il y a l'État ou le clan Tebboune. Ce n'est pas l'État qui dirige le pays, mais c'est le clan Tebboune. Le clan Tebboune, ses conseillers, Boualem, Kamel Sidi Saïd, Abdellatif Belkaïm, tous les membres de son, les enfants de Tebboune, Mohamed Tebboune, Khaled Tebboune, les PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar, qui fait partie du clan Tebboune, Kamel Moula, le petit milliardaire fabricant de parfums qui est devenu aujourd'hui plus important et plus influent que le Premier ministre, et certains membres le patron de la police, Zine Béchir, qui est devenu important, et on lui a confié la gestion de toutes les grandes enquêtes, en empiétant sur certaines compétences qui relèvent des services secrets algériens, ce qui a poussé l'institution militaire à donner plus de prérogatives à la gendarmerie pour rééquilibrer le pouvoir et pour créer une institution sécuritaire qui prend le dessus sur la police algérienne, parce que la DGSN, durant l'année 2022 et 2023, a été trop renforcée par la présidence, par le palais présidentiel d'El Marouadia, pour imposer une certaine emprise sur la situation politique, économique et sociale du pays. D'ailleurs, Zine Béchir, il fait pour le clan Tebboune ce que le général Abdelghani Hamel a fait pour le clan Bouteflika. C'est la même chose. PDG Sonatrach, patron de la police, des conseillers dans l'ombre, des hommes d'affaires et des oligarques. Nous avons les mêmes ingrédients
aujourd'hui de la soupe impropre à la consommation, de la soupe politique impropre à la gouvernance du pays, à la consommation du peuple algérien, qui était servie en tout cas aux Algériennes et aux Algériens depuis 2018. Les mêmes problèmes. Des forces non constitutionnelles qui décident à la place du chef de l'État, qui l'orientent, qui le manipulent, qui l'induisent en erreur. Voilà Ben Nagab, le véritable président, c'est Boualem, c'est lui qui travaille. Nous allons sortir une information importante. Demain, nous avons appris qu'un rapport sécuritaire a été remis à l'état-major de l'AMP. Je vous le dis en exclusivité, Abdelmajid Tebboune ne travaille que 4 heures dans son bureau par jour. Après, il rentre chez lui, il prend les dossiers avec lui. Celui qui occupe 12 heures, 13 heures, 14 heures par jour le bureau au palais présidentiel de Mouradiès, c'est Boualem. La justice, elle est entre les mains de Boualem. Certains membres du gouvernement passent directement par Boualem. La police passe par Boualem. Le DGSN est directement géré par Boualem. Le PDG de Sonatrach travaille directement sur la coupe de Boualem. Et les institutions médiatiques les plus influentes du pays, l'APS, le NTV, etc., sont directement gérées et téléguidées depuis la présidence par Boualem et son équipe, les petits, parce que c'est lui le patron et les autres, ce sont des petits conseillers. Nous sommes, Boualem, c'est le Saïd Bouteflika de la Nouvelle-Algérie. Qui m'a fait Zine Béchir, c'est le général Hamel, le clan Tebboune, comme c'était à l'époque du clan Bouteflika. Kamel Moula, c'est le Haddad de la Nouvelle-Algérie. C'est les mêmes ingrédients, ce sont les mêmes pratiques. À savoir, utilisation, un mélange entre l'oligarchie, les conseillers de l'ombre, la puissance des conseillers de l'ombre, la DGSN, la police nationale au service du clan présidentiel, et la direction générale de Sonatrach entre les mains du clan présidentiel. C'est exactement les 4 piliers qu'on avait à l'époque de Bouteflika. À l'époque de Bouteflika, c'était Sonatrach, la DGSN, les conseillers de l'homme, c'était Saïd Bouteflika, et l'oligarchie, avec le contrôle des médias, bien sûr. On va dire c'est les 5. J'ajouterai les contrôles des médias. Ce sont les 5 piliers. Les mêmes piliers du clan Tebboune, les mêmes piliers du clan Bouteflika, on les retrouve dans le clan Tebboune. Bien, malheureusement, avec une grande différence, le bilan n'est pas le même. Abdelaziz Bouteflika, il est resté 20 ans, donc il a eu le temps de réaliser, il a fait des réalisations, et la situation économique à l'époque de Bouteflika était nettement meilleure. La situation sociale à l'époque de Bouteflika était nettement meilleure. C'est pour ça que Bouteflika est tombé vers la fin, pas au milieu. C'est pour ça que le 4e mandat est passé, malgré une petite contestation, qui a essayé de le bloquer, mais il est passé parce qu'il avait un bilan, parce qu'il y avait des réalisations, des infrastructures, des salaires plus augmentés, il y avait une classe moyenne qui était née, il y avait des crédits à la consommation, il y avait des distributions de logements, la possibilité d'avoir un véhicule, la possibilité de créer une entreprise, de faire l'enseigne. Avec Tebboune, il n'y a rien, mais ça par la location chômage, Tebboune n'a rien fait à l'Algérie, n'a absolument rien fait. Ni de grands projets, ni nouvelle infrastructure, ni amélioration du pouvoir d'achat, ni de grande distribution de logements, ni amélioration du cadre de vie des Algériens, ni des Algériens. Au contraire, tout s'est dégradé. Cela signifie quoi? Cela signifie que j'ai l'impression, et j'ai bien peur, que le clan Tebboune risque de subir le même sort que le clan Bouteflika. C'est-à-dire qu'en 2024, avec un bilan aussi catastrophique, avec une grande possibilité que les Algériens explosent. Parce que, donc, quelqu'un Tebboune, il a l'impression qu'avec la police, avec les médias, et avec la justice et l'emprisonnement, il contrôle la population algérienne. À la grade, le clan Bouteflika a pensé la même chose. Il pensait qu'il contrôlait l'armée, qu'il contrôlait la police, qu'il contrôlait les médias, qu'il contrôlait la justice. On a vu ce qui s'est passé en 2019. Là, la situation actuelle, les Algériens peuvent exploser de colère. Trop de misère, trop de pauvreté, trop de frustration collective, trop de chômage, aucune visibilité sur les perspectives de l'avenir, des problèmes géopolitiques sur la scène internationale. Même pour partir à l'étranger, c'est devenu compliqué pour les Algériens. Alors, au moins, à l'époque de Bouteflika, on pouvait avoir un visa, ou là plus facilement, ou là, maintenant pour avoir un visa, c'est pas possible. Il faut payer, il faut raqueter, il faut donner des pots de vin, et la majorité des pays européens ont de mauvaises relations avec l'Algérie. Du coup, le taux de refus des visas de Schengen est absolument monumental. Je dis, Abdelmajid Tebboune, attention, méfie-toi de tes certitudes et des certitudes des membres de ton entourage. Il est vraiment à craindre que vous pourriez finir comme Abdelaziz Bouteflika en 2019. Il y a un parallèle qui est éloquent.
Et si vous pensez, parce que l'armée ne va jamais se rebeller contre moi, Saïd Chengriha m'a donné des garanties, il est de mon côté. Gaïd Salah aussi, il était de côté de Bouteflika. Jusqu'à mars 2019, Gaïd Salah كان مع Bouteflika. L'armée, chauffe-vous. L'armée n'a pas de sentiment, n'a aucune affection, elle n'a aucun allié. L'armée, quand elle voit qu'il y a un président qui commence à la gêner, qui commence à créer de désordre dans le pays, et l'anarchie dans le pays, qu'il y a une crise politique, elle va le sacrifier. Comme elle a sacrifié Bouteflika, l'armée n'hésitera pas à sacrifier Tebboune. Et ça, Tebboune, je pense qu'il a tendance à l'oublier, parce qu'il croit que Saïd Chengriha contrôle l'armée. Rien, Gaïd Salah met. Voilà le clan Gaïd Salah. Le clan Gaïd Salah, il a disparu. Le clan Chengriha peut disparaître comme le clan Gaïd Salah. L'armée, c'est une institution, c'est des tendances, c'est des fondamentaux qui sont plus solides que les hommes. Les hommes partent, mais l'institution reste. Qui m'a dit service secret? J'ai cassé les services secrets. Les services secrets. Chef Navi 2019, comment le rôle des services secrets a participé à la disparition du ex-DRS, comment il a créé un vide au niveau de la réflexion politique et sécuritaire, ce qui a ouvert une brèche à la contestation cititoyenne. Et les services maintenant ils sont au pouvoir, etc. Je ne citerai pas plus de noms parce que je ne veux pas personnaliser. Des services secrets et l'armée ne vont jamais mourir en Algérie. Pourquoi? Parce que ce sont des institutions. Les présidents partent, meurent et disparaissent. L'armée et les services secrets ne disparaîtront pas. Parce que c'est des composantes essentielles du pouvoir. Elles peuvent être affaiblies à un moment ou à un autre, mais elles renaîtront toujours de leurs cendres parce qu'elles sont toujours appelées à conserver la sécurité nationale, l'intégrité du territoire national, et aux yeux de la communauté internationale et des partenaires étrangers du pays, ce sont les deux seuls interlocuteurs légitimes. Quand il y aura demain une grande crise en Algérie, ni les Américains, ni les Chinois, ni les Russes ne vont être du côté de Tebboune. Ils vont tous savoir ce que pense l'armée, ce que pensent les services secrets. Parce que ce sont les institutions. Les gens, les pays, la stabilité est garantie par des institutions, pas par des personnes. C'est pour ça que le clan Bouteflika s'est effondré rapidement. Et tout le monde l'a abandonné, le clan Bouteflika, parce que ça crée trop de problèmes, trop d'anarchie, trop d'instabilité. Tout le monde avait intérêt à se débarrasser du système Bouteflika. L'armée, les services secrets et les partenaires étrangers de l'Algérie. Donc Tebboune, je pense qu'il devra se raviser, se remettre en cause. S'il veut éviter le même sort qu'Abdelaziz Bouteflika en 2024, il doit absolument contrôler son entourage, purifier son entourage, nettoyer son entourage, purger son entourage et changer tout simplement de politique. S'il ne redresse pas la situation économique du pays, s'il ne réouvre pas la porte aux importations, s'il ne relance, s'il ne fout pas la paix aux entrepreneurs privés, au secteur privé, s'il ne laisse pas le secteur privé respirer, prendre des projets et créer des emplois et créer des richesses, et s'il ne libère pas les opposants, s'il n'ouvre pas, s'il ne laisse pas un seuil, au moins le SMIC, au moins un minimum, un SMIC des libertés publiques et individuelles, la situation va lui exploser à la figure. Et ni l'armée, ni les services secrets, ni aucun de ceux qui lui promettent d'être à ses côtés en 2024, il ne va les trouver. Ils vont l'abandonner comme celles et ceux qui étaient avec Abdelaziz Bouteflika pendant 20 ans et qui ont décidé de l'abandonner en une nuit. En une nuit. Je ne sais pas si ce message sera compris, bien interprété, mais en tout cas, au moins, il a été transmis et l'histoire retiendra qu'il a été transmis.